Bonjour. On va écouter aujourd'hui, en cette fête de l'Immaculée Conception, un texte de Saint Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » Et l'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Oh, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alors au début, quand Enrique m'a dit que c'était le texte que je devais commenter aujourd'hui, je l'ai pris textuellement. J'ai suivi ce que Saint Luc écrivait, mais je me rendais compte que j'avais de la difficulté. Saint Luc parle d'un ange qui apparaît, il prend des termes qui ont l'air d'être des termes qui viennent d'ailleurs, de l'Ancien Testament, il cite des prophètes. Alors je me suis dit, c'est un peu différent du reste du texte de Saint Luc, où on dirait que Luc est plutôt, où il dit au début de son évangile, je vais essayer de vous donner les faits tels qu'ils sont apparus le plus rigoureusement possible. Donc on a l'impression qu'il sera un historien. Et quand on suit le reste de l'évangile, il nous montre bien Jésus dans la Galilée, comment peu à peu, il annonce la parole, il crée son cercle de disciples, il monte vers Jérusalem. On a l'impression d'être dans l'histoire. Ici, le texte, c'est un style différent. Et comme je n'arrivais pas à le commenter comme quelque chose d'historique textuel, je me suis dit, je vais le lire autrement. Je vais arrêter ma tête un peu, ou ma recherche théologique, puis je vais l'écouter avec mon cœur. Comment ça me rejoint, cette histoire de Marie qui est visitée par Dieu. Et donc, je vais reprendre ces paroles. Puis
Je pense, pour moi, ça a été mieux comme ça. Peut-être pour vous aussi, on peut écouter cet évangile en le rapportant à notre propre vie, comme si c'est notre propre chemin qui est ouvert à travers celui de Marie. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à une jeune fille mariée à Joseph, et son nom est Marie. Alors quand j'ai relu ça, je me suis dit, ça me fait du bien. Je vois comme Dieu entre dans notre quotidien, comme il entre dans celui de Marie, dans son village, la Galilée. Et Dieu vient à la rencontre du peuple de Galilée. Et c'est un peuple souffrant, c'est un peuple où l'espérance de vie n'est pas très grande. Et c'est dans ce village de Nazareth que Dieu vient à la rencontre d'une jeune fille qui a un projet. Elle est mariée à Joseph. Elle n'a pas encore commencé à vivre avec lui, mais elle a un projet d'avoir une famille, des enfants sûrement. Elle a un projet, elle a peut-être 16 ans. Elle s'appelle Marie. Et ça me touche. C'est comme si je me rends compte, Dieu vient nous rencontrer là où nous sommes, quand il a à nous appeler à quelque chose. Peut-être Marie, elle a 16 ans, mais peut-être quelques-uns d'entre nous, c'est dans la maladie qui vient nous rejoindre. D'autres, c'est dans l'échec d'une vie. Parfois, notre vie n'a pas réussi comme on voulait, mais c'est là que Dieu vient nous rejoindre. C'est là notre Nazareth, si on peut dire. Et Dieu vient nous visiter. C'est la beauté de cette introduction que Luc nous donne en parlant de Marie. Et tout le début, l'ange lui dit, « Je te salue, le Seigneur est avec toi, comblé de grâce. » Marie est connue de Dieu. Ça la bouleverse. Nous sommes connus de Dieu. Il connaît notre nom. Et non seulement notre nom, en quelque sorte, il connaît ce qui nous habite. Et en Marie, il dit, tu es comblé de grâce. On va voir au cours de sa vie ce que ça veut dire pour elle. Et donc, il la connaît mieux même qu'elle-même. Donc, elle est bouleversée d'entendre cette salutation. Mais je pense chacun de nous, moi, ça m'a fait du bien de relire ça. Ça m'a donné une sorte de confiance. Comme si Jésus me disait, le Seigneur est avec toi, Robert. Il t'accompagne dans ce que tu es. Et chacun de nous. Puis l'ange lui dit, tu vas concevoir, tu vas enfanter un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de David. Marie entend un appel, mais qui est très proche de son désir puisqu'elle est mariée à Joseph. Elle savait qu'elle allait avoir des enfants, et donc, mais cet appel vient comme donner un sens de plus à son désir. Et non seulement un sens de plus dans le sens l'ange lui dit, ce fils que tu vas porter, il a une mission, tu vas être à l'écoute de sa mission. Et cette mission est pour tout ton peuple, la maison de Jacob. Alors pour Marie, c'est comme si la visite de Dieu ouvre son cœur beaucoup plus grand. Et c'est pour nous de même. Il vient nous rejoindre là où nous sommes, et quand il nous appelle, il nous appelle à ouvrir toujours et un peu plus, quel que soit l'âge qu'on a, un peu les limites de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend. Marie est saisie de cet appel. Comment cela se fera-t-il? Marie est comme dépassée. C'est comme c'est trop pour elle de voir un projet qui va toucher toute la maison d'Israël. Mais l'ange lui dit, le Très-Haut va te couvrir de son ombre. Vous voyez un thème de l'Ancien Testament. Dieu apparaît comme dans une nuée, il nous accompagne. Et là, l'ange dit à Marie, Dieu de son ombre sera proche de toi, et l'Esprit Saint viendra sur toi. Un peu comme dans l'Ancien Testament, dans les psaumes ou dans la Genèse, l'Esprit Saint vient sur les eaux, il va donner vie, il va son souffle. Et c'est comme ça que l'ange dit à Marie, tu ne seras pas seule. N'aie pas peur de dire oui au projet de Dieu sur toi. Puis l'ange lui dit, vois ta cousine, Élisabeth. Elle qui était dite stérile, elle aussi va concevoir un fils. Rien n'est impossible à Dieu.
Alors ça m'a touché de voir ça. Moi, je l'ai senti comme un appel. Ouvre-toi, Robert. Ouvre-toi autour de toi. Dieu va te montrer là où il fait son œuvre autour de toi pour confirmer ta mission à toi. Et c'est ce qu'il dit à Marie. Ça doit la réconforter de voir que sa cousine, elle aussi, va porter un fils. Et Marie va s'en aller en hâte vers elle. Et ça va être très important pour Marie. Puis Marie a son moment à elle. Elle dit, me voici, je suis la servante du Seigneur. Comment on répond? Quelle est cette parole qui monte en nous quand on est appelé? Marie dit, c'est comme une parole fondatrice en Marie qui va demeurer tout au cours de sa vie. Je suis la servante du Seigneur. C'est comme sa réponse et c'est sa liberté de dire oui à cet appel que Dieu lui fait. Ça m'a fait du bien de marcher avec Marie, avec cette lecture. Et je vous invite chacun à reprendre la lecture, vous aussi, avec le cœur. Qu'est-ce que Dieu va vous révéler de ce qu'il attend de vous dans votre aujourd'hui? Et quel support, quel secours il vous donnera pour dire oui